Les enfants, aujourd'hui, nouvelle leçon de Taoki, lecture, donc page 110-111. Tu prends ton cahier du jour et à 3 carreaux de la marge, tu écris la date, mardi 5 mai, et tu soulignes au stylo rouge et à la règle. Aujourd'hui, Taoki, page 110-111, c'est la première leçon, première partie, sur les trois lettres E, A, U, qui, lorsqu'elles sont ensemble, font le son O. L'histoire du jour s'appelle « Quel rodéo ?» Pendant cette leçon, nous allons également revoir les autres écritures du son O, puisque tu sais que d'habitude, le son O s'écrit aussi avec la lettre O, et il s'écrit également avec les lettres AU. Quand elles sont ensemble, AU font toujours O. Alors, on va commencer par décrire l'image comme d'habitude. Tu dois répondre aux 3 questions. Où, qui, que se passe-t-il? Donc, fais pause, le temps de répondre à ces questions, et ensuite, je réponds avec toi. Alors, première question, où? Eh bien, ça se passe toujours aux États-Unis, dans le même pays donc que New York et la Statue de la Liberté. Mais par contre, nous ne sommes plus en ville, là maintenant, nous sommes à la campagne. C'est un peu le désert, tu vois, il n'y a pas de végétation, la seule végétation qu'il y a, c'est un cactus là-bas au fond, tu vois. Et donc, nous sommes dans une ferme, on appelle ça même un ranch aux États-Unis. Et qui voit-on sur cette image? Et bien, sur cette image, nous voyons Lily, Hugo, Taoki, et il y a un monsieur avec un chapeau de cow-boy sur la tête. Et on voit également les parents qui sont en train d'amener des valises. Donc apparemment, ils vont passer des vacances dans cette ferme. Que se passe-t-il? Eh bien, il y a Hugo qui est en train de faire du rodéo sur le dos d'un cheval noir. Et ce cheval, il est même en train de ruer. Et donc, Lily et Taoki le regardent. Alors, j'espère que tu as à peu près dit une partie de ce que je viens de dire là maintenant. Et maintenant, on passe aux devinettes. Alors, les devinettes, on cherche des mots qui contiennent le son O. Et donc, ces mots-là, ils vont s'écrire avec 3 lettres E, A, U. Alors, la première chose que je te demande, c'est de dire comment s'appelle cette chose en bois dans laquelle le cheval est en train de boire. Tu sais? C'est ça, un tonneau. Un tonneau. Et comme tu vois, à la fin de tonneau, le O s'écrit E-A-U. Et on peut aussi noter que au début de tonneau, dans la première syllabe, le O s'écrivait juste O. D'accord? Donc, un tonneau, c'était le premier mot que nous cherchions. Maintenant, qu'y a-t-il dans ce tonneau? Que le cheval est-il en train de boire? L'eau. C'est bien de l'eau. E-A-U, de l'eau. Bravo si tu as trouvé. Alors, retiens bien comment ça s'écrit de l'eau, parce que ça va être important. Un peu plus tard, nous allons faire une dictée où je vais te demander d'écrire de l'eau. Alors, regarde bien. D'abord, il y a le petit mot de que tu connais, que tu sais écrire. Ensuite, on n'oublie pas qu'il y a un espace. Et le U, il n'est pas accroché à O. Il est L apostrophe. Hein, le petit accent, là, ça s'appelle une apostrophe quand c'est placé comme ça après une lettre, non pas sur une lettre. L apostrophe E-A-U. Voilà comment on écrit de l'eau. Alors, le mot suivant que je te demande de trouver. Donc, il est posé par terre à côté du tonneau. Il est en métal. Ça s'appelle, ça sert à transporter des choses à l'intérieur, par exemple de l'eau. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un seau. Oui, c'est ça, bravo. C'est ça, bravo, c'est bien un seau. Seau qui s'écrit S-E.
E-A-U. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait vu dans la leçon sur le O qui s'écrivait A-U, un saut qui s'écrivait S-A-U-T. Et donc quand ça s'écrit S-A-U-T, un saut, c'est le fait de sauter, comme ce qu'est en train de faire là le cheval, il est en train de faire un saut qui s'écrit S-A-U-T, alors que le saut qui s'écrit S-E-A-U, c'est le saut qui sert à transporter des choses. Alors, le dernier mot à trouver, c'est ce que porte Taoki et le cow-boy sur leur tête. Qu'est-ce que c'est? C'est, mais oui, facile. Un chapeau. Un chapeau. Et donc, on retrouve bien à la fin le haut de chapeau qui s'écrit E-A-U. Et donc, le mot outil que nous allons garder en mémoire pour le son O qui s'écrit E-A-U, pardon, pas le mot outil, le mot repère. Le mot repère, ça va être le mot chapeau, le chapeau. Alors, maintenant, nous allons lire des mots et retrouver les différentes écritures du son O. Alors, il y a le O qui s'écrit comme dans chapeau, E-A-U. Il y a le O qui s'écrit comme dans lasso, O. Et il y a le O qui s'écrit comme dans jaune, qui s'écrit A-U. Allez, on y va, on lit ensemble. Donc, quel est le premier mot qui est écrit? C'est, je te laisse lire, une autruche. Et donc, autruche, c'est avec le O de jaune, oui, qui s'écrit A-U. Très bien. Mot suivant. Une otarie. Et donc, otarie, c'est avec le O de, oui, de lasso. Et donc, c'est juste la lettre O toute seule. Ensuite, une gaufre. Et donc, la gaufre, c'est avec le O de jaune, très bien, qui s'écrit A-U. Un château. Un château, alors regarde bien parce qu'on va s'en servir tout à l'heure aussi dans la dictée de ce mot-là. Donc, un château, ça s'écrit bien avec le O de chapeau, qui s'écrit E-A-U. Et donc, en plus, tu peux remarquer qu'il y a un chapeau sur le A de château. Un accent circonflexe, donc, hein, qui est en forme de chapeau comme ça. Et donc, il faudra penser à le mettre tout à l'heure quand on fera la dictée, mais je te le redirai. Ensuite, mot suivant. Un marteau, avec le E-A-U de chapeau. C'est ça, le haut de chapeau. Ensuite, un autobus. Un autobus. Et donc, auto, on trouve deux façons d'écrire le son O. La première, c'est le AU de jaune et la deuxième, c'est le O de lasso. Une chaussure. Alors, avec le O de chaussure qui s'écrit AU comme le O de jaune. Et on termine avec un gâteau qui se termine également par le O de chapeau, E-A-U. Et donc, il y a, comme pour le A de château, il y a un chapeau dessus qui s'appelle un accent circonflexe. Alors, remarque où est-ce qu'on trouve le O écrit E-A-U. À quel endroit à l'intérieur des mots? C'est toujours à la fin, dans la dernière syllabe. Hein, on va les entourer, tu vas bien voir. Ici, c'est à la fin de château, à la fin de gâteau, à la fin de marteau. Donc tu vois, à la fin des mots, on trouve souvent le O écrit E-A-U. C'est pas tout le temps. Mais en revanche, c'est très rare, voire même impossible, de trouver O écrit dans un long mot au début, avec d'autres syllabes après, en fait. Ou bien c'est dans les mots où il y a une seule syllabe qu'on trouve le son O, par exemple dans seau, dans de l'eau, etc.
ou alors à la fin des mots qui font plus de syllabes, comme gâteau, château ou marteau. D'accord? On ne trouve pas O au début. Si on dit autobus, on sait que c'est pas EAU parce qu'on ne trouve pas au début. Maintenant, nous allons lire les syllabes. Tu commences et je lis juste après toi. Beau, do, veau, po, so, to, no, lo, mo, ro. Deuxième ligne. Main, gueux, po, ja, ro, que, veau, quand, bou, tin. Je relis une fois rapidement, tu suis en même temps et après ça va être à toi de battre le chronomètre. Alors, beau, do, veau, po, so, to, no, lo, mo, ro, main, gueux, o, ja, ro, que, veau, quand, goût, éteint. Attention, prêt, c'est à toi, partez. Bravo, c'était pas facile, mais tu progresses. Chasse aux syllabes maintenant. Trouve où est écrite la syllabe so. So. C'est bien ici. Trouve où est écrite la syllabe quand. C'est là. Trouve où est écrite la syllabe main. Oui, c'est là. Trouve où est écrite la syllabe peau, qui est également un mot, la peau. Peau. Juste avant so. Oui, c'est ça. C'est là. Et pour terminer, trouve où est écrit le mot, qui est aussi une syllabe, beau. Oui, c'est le tout premier. Il est là. Bravo si tu as tout trouvé. Tu as été rapide. Maintenant, nous allons lire ensemble les mots. Tu lis d'abord, je lis ensuite. Un château. L'eau. Un bateau. Des moineaux. Et les moineaux, ce sont aussi des oiseaux. D'ailleurs, à la fin de oiseau, s'il était écrit, tu verrais que ça s'écrit aussi E-A-U-X. Le X, c'est quand il y en a plusieurs. Après EAU, après AU, après OU, il y a un X pour montrer qu'il y en a plusieurs. Alors que dans les autres mots, c'est généralement un S.
La peau. Le panneau. Beaucoup. Ah, dans beaucoup, on trouve EAU au début du mot. Comme quoi, ce que je disais tout à l'heure n'est pas toujours vrai. Nouveau. Alors, je les relis rapidement et ensuite c'est ton tour. Tu suis. Un château, l'eau, un bateau, des moineaux, la peau, le panneau, beaucoup et nouveau. Attention, tu es prêt? C'est parti. Bravo si tu as réussi. Une petite chasse aux mots, ça va être très rapide, je vais seulement t'en donner 3. Donc, cherche beaucoup. Beaucoup. Il est là. Cherche l'eau. Oui, elle est là. Cherche nouveau. C'est le dernier. Il est là. Bravo. Bravo, ça s'écrit B-R-A-V-O. Il n'y a pas E-A-U dedans. À présent, nous allons passer à la dictée. Donc, tu as écrit tout à l'heure la date. On saute une ligne et à 2 carreaux du bord, tu écris le mot dictée avec une majuscule et tu soulignes bien à la règle et au stylo rouge. Alors, tous les mots que je te propose, leur son O, il est fait par ces 3 lettres, E, A, U. Donc, il faut bien que tu réfléchisses et ne mets pas de O quand tu entends O, parce que les sons O qui sont à l'intérieur de ces mots, ils sont tous faits par E, A, U. D'accord? Donc, il faut bien t'habituer à écrire le son O de cette manière-là pour certains mots. Donc, tu es prêt? Il va y avoir 5 mots. Tu les écris les uns au-dessus des autres, chacun sur une ligne, avec un petit tiret au début de la ligne. Et donc, c'est parti pour le premier. Le seau. Le seau. Donc, avec le S et le son O qui est fait par les mêmes lettres, c'est le même son O que celui de chapeau. Le seau. Tu fais pause si tu n'as pas eu le temps, sinon on continue. Le bateau. Le bateau. Là encore, le haut de bateau, c'est le même que le haut de chapeau. Le bateau. Le suivant. Le château. Le château. Le château, on l'a vu écrit tout à l'heure et je t'ai fait remarquer qu'il y avait un chapeau sur le A de château, un accent circonflexe. Ne l'oublie pas, mets-le bien. Il y a un accent circonflexe sur le A de château. Et donc, il s'écrit avec le son O de chapeau. Quatrième mot, le veau. Le veau. Le O de veau s'écrit également comme le O de chapeau. Et on termine avec 2
l'eau. Alors c'est pareil, je te l'ai bien montré tout à l'heure. De l'eau. Le mot eau, il est tout seul, c'est une eau, de l'eau. Et donc, il s'écrit bien comme le haut de chapeau. De, on met un espace, et après, l'eau. Ça s'écrit pas en un seul mot, ça s'écrit avec le L apostrophe et le haut de chapeau. Je te relis les 5 mots, tu prends le temps de vérifier et ensuite on corrige. Le seau, le bateau, le château, le veau, de l'eau. Alors quand tu relis tout seul, tu dois bien faire attention quand tu relis à ce que tu lis, ça veuille dire quelque chose. Parce que si quand tu lis, eh bien tu n'arrives pas à retrouver un mot qui veut dire quelque chose, c'est que tu t'es trompé dans l'écriture d'un mot ou d'une syllabe. D'accord? Donc, il faut vérifier en relisant que ça correspond bien à ce que je suis en train de dire. Et maintenant, on corrige. Alors, tu vérifies en même temps ce que tu as écrit. Et donc, c'était d'abord le SO, S, et donc le son O qui est bien fait par E-A-U. J'essaye de trouver mon surligneur. Voilà. Je voulais du vert, pas du jaune. Le SO, S-E-A-U. Ensuite, le bateau. B-A pour faire le bas et T, c'est le T, et E-A-U pour faire le son O. Ensuite, le château. C-H-A pour faire chat. Et on n'oublie pas l'accent circonflexe, le chapeau sur le A. Et ensuite, le tau, c'est la même chose que pour bateau, c'est T-E-A-U. Le veau, la lettre V au début, et ensuite E-A-U pour faire le son O. Et de l'eau, comme je te l'avais expliqué tout à l'heure, de D-E, un espace, et ensuite L apostrophe et E-A-U. Voilà, j'espère que tu as bien réussi cette dictée. Pour terminer, on va voir les 2 mots outils du jour. On les lit ensemble. Ce, lui, si. Et ensuite, certain. On commence avec celui-ci. Donc, tu vas bien photographier avec tes yeux. Donc, le début, quand on montre quelque chose, celui-ci, celle-là, ce garçon, cette fille, tout ça s'écrit avec un C, d'accord? Quand on montre quelque chose, s'écrit toujours avec un C, c'est comme ça. Et donc, celui-ci, le de celui-ci s'écrit avec un C, C-E. Ensuite, celui, on entend bien toutes les lettres qu'on voit. Il y a un petit trait d'union qui sert à accrocher au mot si. Là, c'est pareil, si, on est en train de montrer cette chose-ci ou cette chose-là. C'est la même manière de dire la même chose. Et donc, le si, là, il s'écrit CI. C'est pas le même si que quand je dis si j'ai bientôt fini, je vais pouvoir aller goûter. C'est pas tout à fait la même, c'est pas du tout la même orthographe, puisque si je dis si quelque chose, ça s'écrit SI. Mais quand je montre quelque chose, cette chose-ci, eh bien, ça s'écrit CI. Et donc, quand on montre, c'est un C qu'il y a pour faire le son. En général, c'est comme ça. Donc, celui-ci, il est en 2 mots et avec un petit trait d'union pour accrocher les mots ensemble. D'accord? Ils ne sont pas vraiment en attaché, ils sont juste reliés, accrochés par un trait d'union. Tu l'as bien photographié, ce mot? Alors, je le cache, tu l'écris sur ton ardoise. J'espère que c'est bon. On vérifie ensemble. Celui-ci, donc, C-E-L-U-I, trait d'union, C-I. J'espère que tu as vérifié et que tout va bien. On passe au mot suivant. Le mot suivant, c'est certain. Alors, certain, là aussi, il est fait avec la lettre C. C-E-R, ça fait serre.
ensuite le T habituel et le son 1 à la fin de certain, il s'écrit A-I-N, comme c'est le même 1 que la main. Donc, il faut que tu le retiennes par cœur, celui-là. De toute façon, c'est comme ça, les mots-outils, il faut savoir les écrire par cœur. Et donc, on redit ensemble les lettres, tu les photographies bien avec les yeux, et ensuite je cache. C-E-R-T-A-I-N. Je cache. À toi d'écrire sur ton ardoise. On corrige. Certain, tu vérifies. C-E-R-T-A-I-N. Certain. Et pour terminer, je vais te demander d'écrire sur ton cahier du jour ou sur un cahier de brouillon ou ton ardoise une phrase de ton choix avec l'un de ces deux mots-outils, ou bien celui-ci, ou bien certain. Alors moi, je peux te donner un exemple pour que tu saches bien ce que ça veut dire. Donc, celui-ci, c'est par exemple, regarde, j'ai deux stylos, je préfère utiliser celui-ci. D'accord? Celui-ci. Et si tu me demandes si j'en suis sûre, je te réponds, mais oui, c'est certain, sûr et certain. Et voilà, c'est déjà deux exemples possibles pour l'utilisation. Je suis sûre que tu peux en trouver d'autres et les écrire. Le travail en lecture est terminé pour aujourd'hui. Enfin, il te reste encore les fiches exercices à faire pour la journée 1. Eh bien, écoute, tu as très bien travaillé. Je te dis à demain. Je ne sais plus où j'en suis, à jeudi pour la lecture et peut-être à tout à l'heure pour les mathématiques. Bye bye!